Pure jouissance des âmes éprises de l'amour du cœur sacré de notre Seigneur Jésus-Christ. J'entrais pour lors dans cette grande tranquillité du cœur et dans cette douce paix dans laquelle mon doux Sauveur m'a toujours depuis ce temps-là conservé parmi les croix, les humiliations et les souffrances dont il n'a jamais cessé d'honorer son indigne esclave et dans lesquelles seulement je puis trouver ma consolation, mon plaisir et mon repos. Je ne souhaite de vivre que pour avoir ce bonheur de souffrir. Voilà tout ce qui est capable de réjouir mon cœur et mon esprit que de m'entretenir avec ce que j'aime. Je n'ai point d'autres nouvelles à raconter, car tous les autres discours me sont des supplices, et toutes les autres grâces ne sont pas comparables à celle de porter la croix par amour avec Jésus-Christ. Mais ne croyez pas qu'encore que je parle ainsi de la souffrance. Je souffre beaucoup. Hélas, il me semble n'avoir rien souffert, et par conséquent, rien fait pour mon Dieu. Vouloir aimer Dieu sans souffrir pour son amour, ce n'est qu'illusion. Mais aussi, je ne puis comprendre qu'on puisse souffrir quand on aime véritablement le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il change toutes les amertumes en douceur et fait goûter des délices au milieu des plus grandes peines et humiliations. Mais si le seul désir d'aimer ardemment le Sacré-Cœur peut faire cet effet, quels seront ceux qu'il produira dans les cœurs qui véritablement l'aiment, et dont la plus grande de leurs souffrances est de ne pas assez souffrir, ou plutôt de ne pas assez aimer. À la vérité, je crois que tout se change en amour, et une âme qui est une fois embrasée de ce sacré feu n'a plus d'autres exercices ni d'autre emploi que d'aimer en souffrant. Aimons donc notre souverain Maître sur la croix, puisqu'il fait ses délices de trouver dans un cœur amour, souffrance et silence. Non, rien n'est capable de me plaire dans ce monde que la croix de mon divin Maître, mais une croix toute semblable à la sienne, c'est-à-dire pesante, ignominieuse, sans douceur, sans consolation, sans soulagement. Que les autres soient consolation sans soulagement. Que les autres soient assez heureux pour monter avec mon divin Sauveur sur le Tabor. Pour moi, je me contenterai de ne savoir point d'autre chemin que celui du calvaire. Aussi ne trouvai-je d'attrait que dans la croix. Mon partage sera donc d'être sur le calvaire jusqu'au dernier soupir, parmi les fouets, les clous, les épines et la croix, sans consolation ni plaisir que celui de ne point en avoir. Et quel bonheur de pouvoir toujours souffrir en silence et mourir enfin sur la croix, accablé sous le poids de toutes sortes de misères du corps en l'esprit, parmi l'oubli et le mépris, car l'un ne me saurait plaire sans l'autre. Ah, que ferais-je sans cela dans cette vallée de larmes, où je mène une vie si criminelle que je ne me regarde que comme dans un égout de misère. Et c'est ce qui me fait craindre que je ne me rende indigne du bonheur infini de porter la croix, pour me rendre semblable à mon Jésus souffrant. Je vous conjure, si vous avez quelque charité pour moi, priez cet aimable Sauveur de ne se point rebuter du mauvais usage que j'ai fait jusqu'à présent de ce précieux trésor de la croix, ne me privant pas du bonheur de souffrir, car c'est là tout l'adoucissement que je trouve à la longueur de mon exil. Mais je sens bien que je me satisfais trop en vous parlant de souffrance et que je ne saurais faire autrement, car l'ardente soie que j'en ai m'est un tourment que je ne puis vous exprimer, et cependant je connais bien
que je ne sais ni aimer, ni souffrir, ce qui me fait voir que tout ce que j'en dis, ce n'est qu'un pur effet de mon amour-propre et d'un orgueil secret de souffrir, ne soit que des artifices du démon. Pour m'amuser par des sentiments vains et stériles. J'avoue que je me délecte si fort en parlant du bonheur de souffrir qu'il me semble que j'en écrirais des volumes entiers sans pouvoir contenter mon désir. En vérité, il ne me semblait pas que l'on pût faire aucune injustice en me faisant souffrir, ni le pouvant en faire que je le mérite. Si l'on savait le désir que j'ai de souffrir et d'être méprisé, que je ne doute pas que la charité ne porte à tout le monde à me satisfaire sur ce point. Plus je souffre, plus je sens augmenter la soif ardente que j'ai de souffrir. Je crains même que je ne prenne trop de satisfaction à souffrir. Enfin, le parti que je suis résolu de prendre en tout ceci, c'est de m'abandonner, de me soumettre parfaitement à la bonté infinie de mon souverain maître, modérant même cet ardent désir que j'ai des souffrances, en lui laissant le soin de tout faire. Lorsque je sens augmenter mes souffrances, je sens la même joie que les plus avares et ambitieux en ont en voyant croître leurs trésors. J'aurais voulu voir tous les instruments de supplice employés à me faire souffrir pour Jésus-Christ. Il me semble que je voulais avoir 1000 corps pour souffrir et des millions de cœurs pour l'aimer et d'esprits pour l'adorer. Que ferais-je si la croix s'éloignait de moi, puisque c'est elle qui me fait espérer en sa miséricorde? Elle est tout mon trésor dans l'adorable cœur de Jésus-Christ. Elle y fait tout mon plaisir et tous mes délices et ma joie. Si j'étais un seul moment sans souffrir, je croirais qu'il m'a oublié et abandonné. Aussi savez-vous bien que sans le Saint-Sacrement et la croix, je ne pourrais pas vivre, ni supporter la longueur de mon exil dans cette vallée de larmes, où je ne souhaitais jamais la diminution de mes souffrances, car plus mon corps en était accablé, plus mon esprit sentait de joie et avait de liberté pour s'occuper et s'unir avec mon Jésus souffrant, n'ayant de plus ardent désir que de me rendre une véritable et parfaite copie de représentation de mon Jésus crucifié. Courage héroïque de sainte Marguerite Marie en face de la souffrance. Pour retracer de plus en plus sa divine ressemblance dans sa fidèle épouse, le divin maître daigna lui faire part de sa couronne d'épines. Alors une fois à la Sainte Communion, dit-elle, la Sainte Hostie me parut resplendissante comme un soleil dont je ne pouvais supporter l'éclat, et notre Seigneur au milieu, tenant une couronne d'épines, laquelle il me mit sur la tête, un peu après que je l'eus reçue, en me disant « Reçois, ma fille, cette couronne en signe de celle qui te sera bientôt donnée, par conformité avec moi. » Je ne compris pas alors ce que cela voulait dire, mais je le sus bientôt par les effets qui s'ensuivirent, de 2 terribles coups que je reçus par la tête, en telle sorte qu'il me semble depuis avoir tout le tour de la tête entouré de très poignantes épines de douleur, dont les piqûres ne finiront qu'avec ma vie, dont je rends grâce infinie à mon Dieu, qui fait de si grandes grâces à sa chétive victime. Je confesse que je me sens plus redevable à mon souverain de cette couronne précieuse que s'il m'avait fait présent de tous les diadèmes des plus grands monarques de la terre, et d'autant plus que personne ne peut me la ôter, et qu'elle me met souvent dans l'heureuse nécessité de veiller et m'entretenir avec cet unique objet de mon amour. Ne pouvant appuyer ma tête sur le chevet, à l'imitation de mon bon maître, qui ne pouvait appuyer la sienne adorable sur le lit de la croix. Cela me faisait sentir des joies et des consolations inconcevables quand je me voyais quelque conformité avec lui. La sainte demande qu'on l'aide à remercier Dieu du bienfait de la souffrance. Bénissez donc et remerciez pour moi notre souverain maître de ce qu'il m'honore si amoureusement et si libéralement de sa précieuse croix, ne me laissant pas un moment sans souffrir. J'ai le bonheur de n'avoir autre caresse ni consolation de la part des créatures que celle des croix et humiliations.
et jamais je n'en fus plus riche. Ce petit mot vous soit dit en passant pour vous exciter à rendre grâce pour moi au Sacré-Cœur et le prier qu'il me donne celle de faire profit d'un si précieux trésor. Quand il serait en mon pouvoir que les choses fussent autrement, j'en noterais seulement ce qui peut offenser Dieu, et pour tout le reste je voudrais toujours tout ce qu'il permet pour mon humiliation, et j'en fais toute ma joie auprès de l'adorable cœur de mon Jésus. Le Seigneur soit béni qui me fait la grâce de me gratifier de sa croix, qui est ma gloire. Que rendrai-je au Seigneur pour les grands bienfaits qu'il me fait? Ô mon Dieu, que vos bontés sont grandes à mon égard, de vouloir bien me manger à la table des saints, et des mêmes viandes dont vous les avez substantées, me nourrissant avec abondance des mets délicieux de vos favoris et plus fidèles amis, moi qui ne suis qu'une indigne et misérable pécheresse. Acte d'amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Humblement prosterné devant vous, ô Sacré-Cœur de Jésus, je vous adore, je vous loue, je vous bénis, je vous aime de toutes les forces et de tout l'amour dont mon cœur est capable. Mais étendez sa capacité et augmentez mon amour, afin que je vous aime davantage et que cet amour me rende pour jamais tout à vous. C'est la grâce que je vous demande pour moi et pour tous les cœurs capables de vous aimer. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en toi. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en toi. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en toi. Sainte Marguerite Marie, prie pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus.